Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la seconde analyse de ce lundi 25 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Afflamanoir. Afflamanoir, qui ne possède pas de pré-évolution ni d'évolution. Et du coup, qu'est-ce que ça donne en stratégie? Alors, il possède un type feu pur. Le type feu, on le sait, c'est un des trois types super efficaces sur le type acier. Donc, ce qui est déjà une bonne chose, surtout quand ça joue sur un stab offensif. Toutefois, c'est vrai que Monofeu, en termes de stab naturel, c'est pas non plus extraordinaire, parce que c'est pas non plus un excellent stab, à part le fait qu'il soit super efficace sur le type acier. Tu préfères toujours un autre type pour aller avec, et on sait que le type feu, offensivement, se combatte avec d'autres types, comme le type combat ou le type sol, d'autres types d'ailleurs super efficaces sur le type acier, parce que on peut le voir naturellement que le type feu est beaucoup résisté offensivement. Défensivement, cependant, il apporte 6 résistances, comme on le sait, au type insecte, feu, plante, glace et acier. Mais il a aussi 3 faiblesses gênantes au type sol, roche et eau. Donc dans l'eau, une faiblesse au piège de roc. Et les faiblesses sol et eau sont des types très populaires, donc c'est assez gênant. Au niveau de ces 3 talents, alors le premier c'est Torche. Alors Torche qui lui apporte une immunité feu. Et s'il prend une attaque feu, il booste son stab feu de 50%. Donc ça lui donne une immunité. Il va évidemment pas s'en plaindre, même s'il possède déjà évidemment une résistance feu. Son deuxième talent, c'est Gloutonnerie qui lui fait consommer sa baisse. Il tombe à la moitié de sa barre de vie. Donc ça c'est pas terrible, parce que bon, les sets de baisse c'est pas très ouf, c'est assez rare en stratégie. Et pour finir, il a Écran Fumé qui empêche l'adversaire de baisser les stats de la flamme noire. Donc c'est utile, mais en général il va plus utiliser Torche, qui lui donne une immunité et qui peut augmenter la puissance de son seul stab s'il tank une attaque feu. Voilà, et puis on peut voir que dans les sets, c'est ce qui est plus souvent utilisé. Ensuite, au niveau des statistiques, et c'est quand même assez mauvais, il faut quand même le dire. Alors, malgré des stats offensives qui sont relativement correctes, 97 en attaque, 105 en attaque spéciale, c'est plutôt bon. Mais à côté, il y a un bulk qui est mauvais, 66 dans les défenses, 85 en PV, il est donc très fragile. Et en plus, il a une mauvaise vitesse, seulement 65, c'est vraiment pas bon. Son move pool, à présent, eh bien, il possède un move pool relativement correct. Offensivement, il possède plusieurs choses, à la fois sur le physique et sur le spécial, donc ça lui permet, vous voyez, de mixer un petit peu ses attaques. Il a accès notamment à l'attaque fouet de feu, une attaque de type feu stabé de 80 de puissance et 100% de précision, donc 120 avec le stab, qui est physique. Et elle a la particularité de baisser la défense de l'adversaire d'un cran à chaque utilisation. Donc, ce qui fait que si l'adversaire reste avec ce nerf de défense, eh bien, l'attaque va doubler de puissance le tour suivant artificiellement parce que l'adversaire aura sa défense baissée. Donc, ça peut être pratique. Ça peut aussi forcer l'adversaire à partir parce qu'il s'est fait baisser sa défense. Donc, c'est pas mal. À côté, il a des trucs assez classiques. Sur le type feu, il a un peu tout ce qu'il veut. Point de feu, bout de feu, lance-flamme, déflagration, etc., etc. Il a d'autres options offensives à côté. Il a Vampipoint, Exploforce, Giga Sensu, Sabotage également. Donc, c'est plutôt pas mal. Il a aussi la nouvelle attaque de type sol de la 8G, Scorching Sands là. Donc c'est plutôt pas mal. Globalement en termes de move pool offensif, il a aussi surpuissance. Kuba aussi en priorité. Par contre, à côté, son move pool de soutien est très restreint et surtout aucune capacité de setup. Et ça, par contre, c'est aussi dommage évidemment. Donc c'est un Pokémon qui peut juste taper finalement avec des moves offensifs, voilà, et qui peut pas faire plus sur le terrain. Donc ça, ça le limite un petit peu au niveau de ses rôles et de ses options. Alors la fiche stratégique, bonne statistique offensive, surtout en attaque spéciale. Talent assez intéressant, Torche est un bon moyen de se placer, bon move pool, mais type mauvais défensivement, défense et vitesse médiocre, sensible au piège de roc. Et il tombe malheureusement dans la concurrence avec de nombreux Pokémon de type feu, évidemment bien meilleur que lui, parce que vu les stats, évidemment, la concurrence est grande, et malheureusement ce Pokémon, lui, tombe très bas dans les usages. Regardez un petit peu, 135e du ZU, 0,13%. C'est quand même incroyable pour ce Pokémon. Mais voilà, c'est comme ça. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse du jour, juste après celle-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.